Bonjour, une vidéo pour mettre au clair les derniers détails sur la loi normale. Comment obtenir une loi normale de ce type sur la taille des individus d'une population avec mu qui vaut 1,70 m et un écart type de 10 cm? On va tout simplement s'appuyer sur les données statistiques d'une année et avec des formules de statistiques calculées moyenne et écart type. Pour l'année suivante, on suppose que la taille des individus de la population suit la même loi et donc mu passe de moyenne à moyenne attendue, on l'appellera espérance et on attendra le même écart type. D'autre part, on sait que mu se situe au milieu de la courbe, ce qui signifie que si on range les individus par taille décroissante, des plus grands aux plus petits, mu sera la valeur de l'individu situé au milieu, autrement dit, la médiane. Ainsi, mu signifie moyenne, médiane, espérance. On utilise aussi le terme valeur centrale qui permet de toutes les englober. Une remarque importante pour les débuts d'exercice. Il existe deux notations de la loi normale, l'une que vous croiserez plutôt à l'université et l'autre qui est l'écriture au lycée. Il est important de le savoir si vous prenez des exercices, par exemple sur Internet. L'écriture en lycée explique la présence de questions comme celle-ci. Il faut déterminer mu et l'écart type. Pour mu, c'est très simple, il suffit de le lire. Et pour l'écart type, on l'obtient tout simplement en prenant la racine. Mais attention, si on vous donne l'espérance et l'écart type par des phrases, mu et sigma s'obtiennent par simple lecture. Donc soyez très vigilants à la façon dont on vous définit votre loi normale. Quand dans un sujet de type bac, on vous demande de calculer une probabilité et qu'on vous précise, vous pouvez utiliser le tableau, un tableau comme celui-ci ou comme celui-là. Ce qu'on ne vous précise pas et qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez utiliser votre calculatrice comme vous l'avez appris. Ces tableaux, en fait, ne sont que les vestiges d'une ancienne méthode.